filles, aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un tag. Alors je vais commencer par m'excuser pour cette voix un peu cassée parce que le temps est tout simplement n'importe quoi ici, ça fait chaud froid et bah j'ai fini par m'enrhumer, voilà, normal. Je disais donc que j'avais très envie de vous faire un tag aujourd'hui mais je savais pas exactement lequel donc je suis allée chercher sur YouTube et je suis tombée sur un tag qui m'avait l'air assez vieux étant donné les dernières vidéos que j'ai trouvées, certaines remontant à bien 3 ans. Mais j'ai trouvé les questions sympas et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais donc vous faire le tag confession d'une youtubeuse votée. Sans plus tarder, première question. Combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer des vidéos? Alors là, ça va être relativement simple, ça dépend vraiment des semaines. Il y a des semaines où je peux consacrer énormément de temps, c'est-à-dire mon week-end, voire toutes mes soirées de la semaine, et du coup produire plus de vidéos. Et il y a des semaines où j'ai absolument pas le temps, donc je n'y consacre pas d'heures du tout, ou presque. On va dire que globalement, un tournage dure une demi-heure à 45 minutes, le temps d'installer, etc. Et ensuite, le montage, c'est très variable. Par exemple, un tag comme celui-ci, je vais mettre beaucoup moins de temps à l'éditer que par exemple une vidéo make-up ou un lookbook ou ce genre de choses. Mais je pense que vous commencez à comprendre la chanson. Je pense que toutes les youtubeuses vous disent la même chose. En gros, ça peut varier de 3 à, allez, 12 heures de montage. Donc ça dépend vraiment énormément des vidéos et des semaines. Donc ma réponse sera pas très précise. Deuxième question, es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis vraiment énormément l'inverse. Je ne fais jamais un achat que j'ai médité au préalable et si je dois acheter dans le moment, par exemple pour les soldes ou ce genre de truc, je réfléchis vraiment énormément à est-ce que vraiment je vais avoir besoin de ça? Est-ce que c'est quelque chose que je voulais avant ou est-ce que c'est juste un craquage de dernière minute et que c'est pas raisonnable? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une fille qui budgète absolument tout. Bah, je dis pas que voilà, de temps en temps, quelqu'un me propose un resto, j'y vais, je suis pas non plus keblo, mais je budgète vraiment énormément de trucs et c'est pour ça que je suis pas très dépensière. En général, mes très grosses dépenses, je les fais pendant les soldes. Voilà. Question suivante, quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Alors très paradoxalement et ce qui m'embête énormément, c'est que je suis beaucoup plus inspirée pour filmer le soir. Je rentre du taf ou de l'école ou quoi et je me dis là j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai une trop bonne idée, etc. Et sauf que je ne peux pas parce que je sais pas si vous le savez ou non mais j'ai pas d'éclairage donc je fais ça avec la lumière du jour et du coup le soir c'est pas possible de filmer ou alors vous auriez une lumière toute jaunâtre, enfin des lampes quoi. Et du coup je suis obligée de filmer le matin. Donc on va dire que je suis plus inspirée dans mes idées de vidéos le soir, mais que je suis plus inspirée pour filmer quand il y a de la lumière. Pas le choix. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui me mette particulièrement à l'aise. Je sais ce qui me met mal à l'aise. Si quelqu'un me regarde en train de parler à ma caméra, ça me met très mal à l'aise. Mais qui me met à l'aise en particulier, je sais pas. Si, il y a peut-être une chose, c'est que mes miniatures, je les fais en fait en tout début de vidéo. C'est-à-dire que je fais ma miniature avant de faire ma vidéo et du coup je fais un peu n'importe quoi devant la caméra et je pense que ça m'aide beaucoup pour parler ensuite. Ensuite, la pire de tes habitudes make-up et coiffure. Je suis pas sûre que j'en ai. C'est peut-être un peu prétentieux ou je ne sais quoi de dire ça, mais je pense pas avoir vraiment de mauvaises habitudes. Si, voilà, c'est pas une habitude make-up. Non, j'ai pas de mauvaise habitude make-up ou coiffure. Si c'était en général une mauvaise habitude beauté, je vous aurais dit que des fois je perce mes boutons, voilà, super glamour. Mais en make-up et coiffure, je vois pas vraiment ce que je fais mal. Voilà. Une citation que pourrait faire vivre tout le monde. Alors dans les tags que j'ai regardés, tout le monde se demandait un peu ce que ça voulait dire. Je suppose que c'est une citation inspirante qui te plaît, qui t'inspire. Et je pense que celle qui m'a le plus inspirée jusqu'ici, alors c'est peut-être pas un exemple, hein, mais je vais vous le dire quand même puisque je l'ai accroché chez moi, etc. C'est Listen, smile, agree and then do whatever the fuck you are gonna do anyway. Donc je pense pas que vous ayez tout compris parce que j'ai un accent absolument nul, mais c'est une citation de Robert Downey Jr. qui veut dire très littéralement écoute, souris et dis que tu es d'accord et ensuite fais ce que tu allais faire de toute façon. Bon, c'est dit un peu plus grossièrement, mais ça veut dire ça. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est d'un côté très provocatrice et d'un autre côté elle nous invite à faire ce que nous on veut et je trouve ça cool. La question suivante, combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Alors ça va être un peu variable, ça dépend si le réveil sonne ou pas, mais en gros, je dirais que entre mon petit déjeuner, choisir mes fringues, me maquiller, me brosser les dents, etc., je mets 1 heure.
Ça peut peut-être vous paraître long, mais j'aime bien prendre mon temps le matin. J'ai pas envie de me maquiller en 5 minutes top chrono et voilà, surtout que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Donc voilà. La question suivante est un peu bizarre puisque c'est quelle est ta vidéo préférée sur YouTube? Je ne sais pas. C'est pas possible de choisir une seule vidéo dans toutes celles qu'on a regardées. Donc, j'en ai pas. Ensuite, quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues et d'abonnés sur YouTube? Alors je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est la chaîne de Laureline79. D'ailleurs je pense qu'elle a beaucoup plus d'abonnés qu'au moment où je l'ai découverte tout simplement. Peut-être aux environs de 80 000, quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'elle ne méritera jamais assez d'abonnés parce que je l'adore. Vraiment je l'adore. Question 10, quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Obtenir mon diplôme, peut-être. Voilà, j'allais dire mes prochaines vacances, mais comme je sais absolument pas quand est-ce que ce sera, je vais dire obtenir mon diplôme. Ce serait une bonne idée. La question d'après, c'est quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Alors, en général, je vous laisse dans les vidéos mes moments maladroits, donc je pense que vous les avez déjà vus. J'avais fait aussi un bêtisier il y a bien un an, je pense. Donc voilà, mais en général, c'est risquer de tomber de mon lit alors que je suis en train de filmer ou faire tomber des produits que je tiens là, juste là. Voilà. Je pense pas qu'il y ait plus maladroit que ce que vous ayez pu voir dans les vidéos que j'ai laissées. Question 12. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Alors je sais pas exactement ce que cette question veut dire dans le sens de préparer. Est-ce que c'est mettre la caméra en place, etc. Ou alors est-ce que c'est réfléchir à la vidéo? Si c'est réfléchir à la vidéo, encore une fois c'est tellement variable d'une vidéo à une autre. Un tag, voilà, j'écris les questions, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris peut-être 10-15 minutes le temps de regarder un tag en entier pour écrire les questions, etc. Mais après je vous fais tout ça face caméra, je prépare rien du tout. Donc ça c'est assez rapide, voilà, 15 minutes, plus la mise en place de la caméra, on va dire un petit peu plus, peut-être 20-25 minutes. Mais pour ce qui est par exemple des lookbooks où il faut que je réfléchisse à quel vêtement je vais mettre avec quel autre vêtement, à quel moment de la vidéo je vais le mettre, est-ce que je fais ça dans un décor particulier ou non. Voilà, tout dépendra vraiment de la vidéo. Je pense que la préparation quand même va rarement au-delà d'une heure. Avant-dernière question, que portes-tu pour ce tag? Pantalon, jupe ou pyjama? Je m'attendais à cette question vu que j'ai vu ce matin que quasiment toutes les filles que je regardais répondaient la même chose et je vais répondre la même chose. Je suis évidemment, attention, acrobatie à venir, en pyjama. Et la dernière question, peut-être la plus difficile pour terminer ce tag, c'est de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? C'est une question vraiment pas évidente du tout. J'ai essayé de trouver d'événements dans ma tête, mais ça peut pas être ponctuel, quelque chose dont on est fier. Donc de manière générale, je pense que je suis vraiment très très fière d'avoir trouvé les amis que j'ai trouvés tout simplement. Et je suis fière de manière générale d'aboutir mes projets. Voilà, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai tenu le fait de faire une vidéo régulièrement. Quand j'ai ouvert mon blog, c'était pareil, j'ai à peu près tenu. Bon, alors forcément, il y a des périodes de bas, etc. Mais voilà, je suis assez fière de ça. Et si je devais ajouter une dernière chose, c'est que je pense que de manière générale, je fais le bien, entre guillemets, autour de moi. J'essaye de faire les choses bien, j'essaye de ne blesser personne, etc. Et je suis vraiment très fière de ça aussi. Et c'est sur cette question un peu personnelle et déstabilisante que se termine ce tag. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quoi vous êtes le plus fier dans votre vie. Voilà, je vous mets en galère vous aussi, y a pas de raison. Ça m'a fait du bien de parler un peu face caméra avec aucune ligne conductrice, on va dire. Les tags, c'est un peu le what the fuck, on pose une question, on répond. Donc si vous avez des idées de tags que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire ça. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.